Et salut tout le monde, c'est NoName et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la partie 3 de The Coma. Alors la dernière fois on s'était laissé, je m'étais caché dans les toilettes pour être safe, pour pas qu'elle vienne pour nous choper et nous tuer, pour rester en sécurité quoi. Parce que elle fait vraiment peur en fait. Et moi elle m'a fait vraiment peur à me poursuivre un petit peu partout, je vous le cache pas. Du coup, on y retourne et on va voir si on va arriver à s'en sortir et un petit peu avancer dans l'histoire, bien évidemment, parce que c'est ça le plus important. Connaître l'histoire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans l'école, qu'est-ce que c'est cette prof barge en gros. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ça n'ouvre pas, quelque chose m'empêche de passer. Je suis restée après les cours pour pouvoir étudier encore. Cette stratégie m'a aidé à obtenir les meilleures notes au trimestre dernier. J'ai toujours pensé que rester à l'école plus longtemps que les autres m'avantagerait. Cet endroit me donne de réels pouvoirs de concentration, surtout la nuit. Je n'ai jamais ressenti ça à la maison. J'ai voulu vérifier ma théorie, alors j'ai fini par aller jusqu'à camper à l'école de nuit. J'ai tout planifié et j'ai même amené des provisions. C'était sympa d'avoir le lycée pour moi tout seul. J'ai eu les meilleures notes lors du devoir, mais le reste du lycée me fuit complètement. Je n'ai même pas le droit à un bonjour. Je comprends qu'il soit jaloux, mais bon, quand même. Nous avons besoin de créativité, nous souhaitons que certaines matières secondaires soient réinstaurées. Pourquoi les cours de PS, d'art plastique et de musique sont-ils délaissés? Qui prend ces décisions? Ça a été écrit par un élève de première, on dirait que quelqu'un a répondu en dessous. On peut être créatif en sciences, pourquoi ne pas créer un superbe robot pour le KEST ou bien devenir un célèbre biologiste au CDC? Tu pourrais même sauver le monde d'une pandémie. Où est le mal? De quoi il parle ce type? Il n'a pas l'air. De quoi il parle ce type? Il n'a pas l'air d'apprécier les matières secondaires, quelqu'un d'autre lui a répondu. Ferme-la et rends-moi ma guitare. Elle n'est ni à toi ni à l'école. Tu sais combien elle coûte? Je vais dire à mes parents de vous attaquer en justice, toi et l'école. Oula, ce type est furax. Ok, je suis un. Ok. EC, ok. En fait, il faudrait vraiment que j'aille tout en bas aussi. Ça va à gauche ou à droite?
C'est stressant de fou. À tous les élèves, les toilettes des garçons du premier étage sont en rénovation suite à des problèmes d'évacuation des eaux. Jusqu'à nouvel ordre, merci d'utiliser les toilettes en 2F, le concierge. Cette sortie est bloquée. Super, je fais quoi maintenant? Les portes ne bougent pas d'un pouce. Je vais devoir les briser pour sortir d'ici. Aïe, ça ne sert à rien. Elles sont indestructibles. Une seconde. Ce sont les agents de sécurité qui ferment le lycée chaque soir. Il y a une cafétéria entre cet endroit et le bâtiment principal. Je devrais pouvoir accéder à la salle de surveillance à partir de là. Pourvu que la porte du bâtiment principal soit ouverte. Certains d'entre vous utilisent le panneau pour draguer une élève de la classe 1C. Ceci est un panneau d'affichage et non votre journal intime. À ceux qui laissent ces messages élogieux, voici un petit tuyau. Les lettres d'amour anonymes sont encore plus flippantes lorsqu'elles sont affichées publiquement. Cessez de vous ridiculiser et ayez un peu de cran, les élèves de la classe 1C. Il paraît que la classe 1C est remplie de jolies filles. J'imagine que les boutonneux et plaisantins commençaient à devenir incontrôlables. Jeter une pierre entourée d'une lettre romantique anonyme est sûrement l'une des preuves d'amour les plus clichés au monde. Pas d'inquiétude, l'objet a été confié à la sécurité. Rendez-vous en retenue Roméo. Allez, oui, on va... Voilà. On enregistre, on sait jamais. Le nom du propriétaire est inscrit sur la couverture des livres. Ils appartiennent à cet abruti de Myung-Jil. Est-ce qu'il s'en sert au moins? Infirmerie. Oh putain, connasse, tu m'as fait flipper. Oh putain. Oui, tu m'as fait peur. Et ça t'amuse? Oh putain, il y a ma chienne qui est arrivée, qui a ouvert la porte avec son museau. Oui, oui, tu m'as fait peur. Et tu m'as fait peur. Et t'es contente, en plus tu reviens que. Non, c'est pas marrant. On rigole pas avec ça. On s'amuse pas avec ça. On s'amuse pas avec la peur des gens. Alors. Infirmière Na est une jeune et trop sexy. Elle a une vingtaine d'années et c'est son premier job dans une école. En résumé, depuis son arrivée, beaucoup d'élèves sont tombés malades. D'ailleurs, je crois que j'ai chopé un truc. Super. Et tu veux faire quoi là? Salut Mina, tu te rappelles de moi? C'est Myung-Jil Kang, le mec le plus populaire de 1B, mais je suis sûre que t'es au courant. Nos classes sont voisines après tout. Enfin bref, je voulais juste te dire que je t'ai toujours trouvée mignonne, depuis le collège. On devrait sortir ensemble, un de ces quatre. Envoie-moi un SMS si ça t'intéresse. Je suis un mec bien, alors ne crois pas les ragots. Et surtout, pas ce que dit ton pote Da-Young. Alors c'est toi le petit con qui harcèle mes amis? Da-Young m'a tout raconté. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais envisager de sortir avec un lourdeau débile comme toi? Jamais. Elle a repoussé fort. On dirait que quelqu'un a donné un énorme coup dans le mur, avec une bonne pleine de sang. À tous les étudiants, merci de parler à voix basse durant les... À tous les étudiants, merci de parler à voix basse durant les examens. Évitez tout bruit inutile ici en particulier. Le futur de nombreux étudiants est en jeu, car ces examens affecteront les prochaines étapes de votre vie. Nous
Nous nous devons d'être bienveillants, cela va de soi. Je vous souhaite bonne chance, le dur labeur et la diligence de ces derniers mois ont porté leurs fruits. Mademoiselle Lee, proviseur. Tout le monde sait que les élèves de la classe 1A sont presque tous certains d'entrer dans une prestigieuse université sud-coréenne. Le message de Mademoiselle Lee s'adressait clairement aux gens du bas peuple comme moi. Bon, du coup, vu que j'ai trouvé ça... Ok. La cafétéria? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Yes, Sol? Ah oui, putain, je me rappelle plus comment j'y arrivais pas avec son nom. C'est bien toi? Tu ne te rappelles pas de moi? Tu es encore vivant? Intéressant. Tout juste. Mademoiselle Song vient de m'attaquer avec un putain de cutter. Elle a réellement tenté de me tuer. On doit se tirer d'ici. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Calme-toi. La panique est juste bonne à nous faire tuer. À moins que ce soit ce que tu souhaites. Mais comment veux-tu que je reste calme? T'as entendu ce que je viens de te dire? Baisse d'un ton ou ferme-la. Je commence à croire que tu veux vraiment que la tueuse nous trouve. Tueuse? Écoute, j'ai peut-être exagéré un peu, d'accord? Exagéré. D'accord, Mademoiselle Song m'a l'air un peu barjot. Mais ça arrive à tout le monde pendant les examens, non? Le danger est réel. Je ne perdrai pas plus de temps à l'expliquer. Ta Mademoiselle Song est probablement responsable du carnage que j'ai vu partout dans l'école. Tu es là pour une raison et tu ne peux pas non plus partir comme ça. Que je ne peux pas... Hein? Ce qui se passe dans ce sombre endroit est lié à ton monde matériel. Quelque chose t'a amené ici. Si tu veux partir, tu dois trouver ce que c'est. Mets-toi en quête de la clé permettant d'entrer dans cet endroit et d'en sortir. Un sombre endroit? Je comprends. L'éclairage pourrait être meilleur. Mais tu te moques de moi, hein? Je veux dire, tu t'entends parler? Tu as dit que la tueuse ressemblait à ta prof, c'est ça? Pourquoi elle? Tu devrais probablement résoudre ça avant de terminer dans un fossé. Comment ça lui ressemble? Je devais voir Mademoiselle Song après les cours, mais je me suis endormie pendant les examens. Et depuis que je me suis réveillée, elle me poursuit. Cette chose n'est pas Mademoiselle Song, n'est pas la Mademoiselle Song que tu connais. Peut-être qu'un endroit lié à ta... Quoi? Peut-être qu'un endroit lié à ta prof pourrait apporter des éléments de réponse. Tu n'as qu'à aller fouiller son bureau. Son bureau se trouve dans la salle des profs. C'est tout au bout du bâtiment principal. Et la porte est verrouillée. Qu'est-ce que tu veux que je cherche en plus? J'ai pris le devant. J'ai trouvé une note qui disait qu'un élève de 1A avait ramené la clé de la porte de sa classe. Il y a également le mot de passe de la salle des profs écrit sur la note. Et toi alors? La cafétéria n'est pas vraiment l'endroit le plus sûr pour décompresser et... Attends, comment se fait-il que tu connaisses aussi bien l'école? Moi aussi j'ai des affaires à régler. Rends-toi dans la classe 1A et cherche donc la clé. A plus tard, Yungo. C'est ça, en espérant qu'aucun de nous deux ne se fasse poignarder. Ok. Donc du coup... 1A, ok. Je vais charger. Et voilà pour cette fin d'épisode numéro 3. J'ai préféré m'arrêter à une sauvegarde. En fait, à chaque fois qu'on va s'arrêter à un épisode, ça sera sur un moment un petit peu safe quand même. On va pas s'arrêter sur une poursuite.
Ça sera un petit peu con de ma part quand même. En attendant, j'espère quand même que cet épisode 3 vous a plu. Moi, j'ai bien eu peur, et aussi à cause de ma chienne. Hein. On s'en souvient. Quand je le dis, on dirait pas trop que j'ai peur, mais en vrai, si, j'ai eu vraiment beaucoup peur à cause d'elle. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle rentre, tout simplement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir également. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.